Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, le lancement officiel le 22 janvier dernier du deuxième programme social du gouvernement. C'est le Premier ministre Patrick Achi qui a procédé au lancement de cette deuxième phase à Togo, dans la région nord-est du pays. Le PS Gouv 2, doté d'un budget d'environ 3 200 milliards de francs CFA sur 3 ans, accorde une part importante à la jeunesse. Plus de détails dans, bien sûr, le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, l'inauguration récente d'une nouvelle mairie dans la commune de Yakassé-à-Tobrou, dans le sud du pays. Cérémonie en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara. Ce nouvel hôtel de ville est un don du président de la République, Alassane Ouattara. Autre actualité nationale, le Bureau ivoirien du droit d'auteur va désormais percevoir les droits dus aux artistes sur les plages, les navires et autres offshore des eaux territoriales. Annonce faite récemment lors de la signature d'une convention entre le Burida et la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Situation confuse au Burkina Faso depuis hier où une mutinerie de soldats a rythmé la journée. Plusieurs sources annoncent aujourd'hui l'arrestation du président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État burkinabé serait détenu dans un camp militaire de Ouagadougou, la capitale. À noter également qu'un couvre-feu a été décrété hier jusqu'à nouvel ordre après ces mutineries. En France, l'entrée en vigueur aujourd'hui du pass vaccinal. Ce pass vaccinal concerne donc tous les Français âgés d'au moins 16 ans. Il sera obligatoire de le présenter afin d'accéder aux restaurants, bars et autres lieux de loisirs, notamment les cinémas, les théâtres, les salles de sport et autres enceintes sportives. Enfin, en Arménie, le président Armen Sarkissian a annoncé hier sa démission, évoquant son incapacité inhérente à ses fonctions largement honorifiques à influer sur la vie politique de son pays. L'Arménie traverse actuellement une difficile crise. Voilà, à 13h, le journal de la mi-journée.